Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que nous pouvons manifester notre joie? Gloire du soir, mon Dieu. Il est Dieu. Il restera Dieu d'éternité à l'éternité. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager une chose, un sujet très important dans la vie d'un chrétien et dans l'église. Et cette chose, les sujets là que nous allons parler aujourd'hui nous poussent à être utiles dans notre vie et à être utiles à être appréciés dans notre génération. Aujourd'hui nous allons partager sur choisir la bonne part. Amen. Bien aimé, pourquoi nous devons choisir? Nous devons choisir la bonne part, puisque quand tu choisis la bonne part va t'amener toujours d'aller dans l'avant, d'aller de progression en progression. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, versets 38 à 42. Diacre Didier, si tu peux nous aider à la lecture. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. La Bible déclare: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous, je crois, la définition du verbe choisir. Choisir, c'est prendre des préférences. En lingala, c'est kopona. Amen. Amen. Alors, dans ces textes qu'on vient de nous lire dans Luc 10, on parle de Marthe et Marie. C'est comme nous allons comparer dans ces textes la vie de Marthe et la vie de Marie. Nous allons commencer d'abord par l'attitude de Marthe. Amen. Amen. Mais les Amen là n'est pas vitaminé. Amen. 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 Il faut qu'il y ait un Amen joyeux pour qu'il y ait des feedbacks. Amen. 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 Marthe, Jésus était parti dans les villages, comme on l'a dit dans les textes. Il s'est rendu chez Marthe. Mais arrivé de Jésus dans la maison, Marthe prenait Jésus comme un visiteur quelconque. Ne savait pas l'importance que Jésus avait. C'est pourquoi il y aura la différence entre Marthe et Marie. Amen. Amen. Nous allons épingler, je ne sais pas comment vous allez, c'est l'attitude de Marthe. Je ne sais pas par les sous-groupes comment vous allez faire A, B, C. Je ne sais pas. Selon vous, comment vous allez écrire ou comment vous allez les noter. Amen. Marthe ne comprenait pas l'importance de visite de Jésus dans sa maison. Là, nous dirons, nous avons imploré de l'aveuglement. Marthe était aveuglée. Comme nous, souvent des enfants de Dieu, quand nous venons dans la maison du Seigneur, il y a des siècles là, tu arrives dans la maison du Seigneur, tu es auprès de Jésus, mais tu ne sais pas profiter de la grâce que tu as. Tu ne sais pas profiter de la parole que tu entends dans l'église. Il y a les pasteurs. On peut être un grand pasteur. Il n'y a pas de petits et de grands pasteurs. Quand il y a la parole de Dieu qui sort, quand même si c'est un petit, que ce soit parmi vous, ou un petit de l'âge, quel que soit de l'âge, mais ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui transmet la parole de Dieu a toujours de l'importance. Donc nous devons toujours saisir, nous les enfants de Dieu, ne pas être
aveuglé. Il a reçu Jésus-Christ dans sa maison, mais il n'a pas su profiter de cette occasion-là. Puisque lui, il s'est occupé toujours des choses présentes de ce siècle. Marthe voulait s'occuper de préparer, d'arranger la maison, comment s'habiller, comment faire, donc, etc., etc. Donc, il voulait s'occuper plus d'autres choses que s'occuper de la vie spirituelle. Amen. Amen. Nous allons voir aussi donc dans les textes, ça nous montre que Marthe, donc, il faisait des choses dans la distraction. Puisque au lieu de s'occuper d'abord que Jésus était dans sa maison, c'était un hôte extraordinaire qui pouvait apporter quelque chose qu'elle n'avait pas. Non, elle était distraite. Elle cherchait à aller faire autre travail que rester au pied de Jésus. Alors, c'est comme nous les chrétiens, quand nous venons à Jésus, nous ne voyons pas l'importance quand nous recevons le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous ne voyons pas l'importance là. Mais c'est une autre personne. Les marabouts, les sorciers, quand ils te voient que tu as les sceaux de l'Éternel. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas que tu dégages quelque chose de Dieu. Puisque pourquoi? C'est puisque quand on vient dans l'église, on entre dans la distraction. On ne refuse pas dans l'église de créer des amitiés. Car la Bible déclare que, bien-aimé, il est bien le frère et le sœur de demeurer ensemble. C'est là où Jésus-Christ déverse sa bénédiction. Mais quand nous arrivons à l'église, souvent, nous sommes distraites. Tu oublies ce que tu étais venu chercher. Il y a des sœurs là qui étaient venus pour... ils étaient malades, ils ont dit, ils trouveront la guérison dans l'église. Il y a ceux-là qui avaient dit, ils ont vu que le célibat avait duré dans leur vie. Ils ont dit, ils doivent venir chercher Jésus-Christ. Mais arrivé ici, quand on commence à nous enseigner, on se rend compte, au fait, ce n'est pas ce qui nous manque, que nous sommes venus chercher Jésus, mais nous sommes là pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes là pour le salut. Mais quand nous arrivons ici, souvent, on est distrait. On oublie tout ça. Il suffit seulement qu'on arrive, par exemple, à l'église, que Jésus-Christ t'a séduit à une petite chose. C'est fini. Tu oublies tout le reste, bien-aimé. Tu oublies que tu dois être accroché à ce Jésus-là jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence maintenant dans l'église, on commence à murmurer, on commence à avoir la crainte en nous, on commence à critiquer, on ne refuse pas bien-aimé, on ne refuse pas de se plaindre. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, doit se plaindre dans la prière. Amen. Doit critiquer dans la prière. Et puisque quand tu commences à critiquer, à murmurer sans la prière, bien-aimé, tu ne vas que t'attirer des malédictions dans l'église. Amen. Amen. Puisque tu arrives dans l'église, tu commences à regarder. Oui, mais qu'est-ce que le frère Papi, il s'habille mal. Regarde-moi comme je m'habille. Mais il passe là devant. Pourquoi il chante comme ça? Pourquoi il enseigne avec les accents? Pourquoi il parle comme ceci? Bien-aimé, nous devons savoir quand nous venons ici, quand tu viens, tu te plains. Pour les frères Papi, tu vas dire, tu dois te plaindre dans la prière. Seigneur, aide le frère Papi, puisque comme il est là devant les frères Papi, il est l'occasion de ma chute. Chaque fois qu'il est là, comme il chante, en tout cas, moi j'ai toujours envie de murmurer. Mais n'oublions pas, quand tu murmures, c'est la dimension de ta prière qui diminue. Quand tu murmures, ça va t'amener la peur. Et quand tu auras la peur va t'amener le découragement. Et quand tu es découragé, bien-aimé, tu ne sauras plus prier. Quand on est découragé, on commence à venir ici dans l'église, on vient par habitude. Tu commences à venir dans l'église par complaisance. Tu dis, non, si je ne pars pas, on va me demander pourquoi je n'étais pas parti. Et si j'ai dit, j'étais malade, on va me dire, Yopé, malade alors que tu ne sais pas prier. Et tu vas commencer à venir puisqu'on te
dit qu'on doit partir. Or, nous les enfants de Dieu, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie quand tu dis qu'on nous dit de venir dans la maison du Seigneur. Puisque c'est dans la maison du Seigneur que nous avons nos bénédictions. Que dans la maison du Seigneur, nous avons nos révélations, les révélations de nos vies. C'est à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous voyons encore que Marie écoutait la parole, Marthe, écoutait la parole de Dieu, mais ne plaçait pas la parole de Dieu dans son cœur, puisque son cœur était agité. Il avait une agitation dans la vie de Marthe. Pour nous, nous ne devons pas être agités. Mais quand tu es agité, tu ne sauras pas faire quelque chose. Quand l'enfant est malade dans la maison, que ce soit une maman ou un papa, quand on est agité, bien aimé, tu ne sauras pas tu n'auras pas la maîtrise d'aller à l'hôpital directement. Tu vas commencer à dire, Nassalanini, aller tourner au lieu d'abord de donner les premiers soins à l'enfant, mais tu vas commencer à tourner en rond sans savoir quelque chose. Alors, quand tu es agité, toi le papa, puisque le papa est le chef de la maison, tu ne sauras pas diriger les Jérusalem. Amen. Avant de sortir, de venir ici à l'église, bien aimé, il faut que les Jérusalem soient en ordre. Mais la maman c'est le moteur même de la maison. Puisque la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen. Quand une maman est agitée dans la maison, la maman sera distraite tellement, elle va commencer, ça sera une maman qui n'est pas chrétienne. Elle vient dans l'église, mais elle s'occupe d'autre chose. Les mamans que tu viens à l'église, l'homme va y retourner, maman va sonner la porte. Maman Janine, tu pars à Matongue faire les courses. On va dans la rue. C'est toi toujours qu'on fait arrêter. Non, toi tu m'avais dit que moi je n'ai pas de bijoux, moi je n'ai pas ceci. Tu avais rapporté ceci. C'est comme ça l'attitude de la femme agitée. Mais nous les femmes, comme nous sommes appelés à ranger notre maison, c'est nous qui sommes les moteurs de maison. Une femme doit être calme, doit être passive. Amen. Amen. Et tout chrétien est appelé à être passif, puisque on nous a déjà enseigné parmi les fruits de l'esprit. La douceur. La douceur, si je ne me trompe pas, c'est Papa Nzouzi. C'est l'ancien Nzouzi qui nous avait enseigné ça. Il nous a enseigné sur la douceur. Donc nous les chrétiens, nous devons avoir la douceur. C'est dans la douceur que tu vas bien prier. Dans la douceur, tu sauras bien lire la parole de Dieu. Quand tu es agité, bien aimé, quel que soit les travaux, quel que soit les rangs que tu peux occuper dans l'église, tu ne sauras pas lire la parole de Dieu. Tu ne sauras pas lire la parole de Dieu puisque tu es agité. Ta prière sera la prière de 5 minutes. Je vais vous donner mon témoignage. L'autre fois, j'ai prié quelque part. Mon père était venu et j'étais partie rendre visite à mon père. Mais avant de partir, je ne voulais pas. Je me sentais mal au fait ce jour-là. Je venais de la prière, je suis rentrée à la maison et mon frère venait de l'Allemagne. Il me dira non de l'accompagner pour aller dire bonjour à papa. Moi j'ai dit non, moi j'étais déjà partie pour lui dire au revoir comme il partait demain. Et j'arrive là, je trouve une tante qui était là et commençait donc à accuser toujours. Oui, tes enfants, la famille existe seulement quand toi tu es là. Quand tu es là, c'est pourquoi on les voit. Mais quand tu n'es pas là, on ne voit pas tes enfants. Et du coup, moi je dis à mon frère, elle commence comme ça, on doit fuir, on part. Mais bien aimé, en descendant les escaliers, je suis tombée, je me suis cassée. Les plateaux tibiales. Je crois, vous connaissez les plateaux tibiales, c'est ici en dessous des genoux. Et je me suis cassé les plateaux tibiales. Comme j'ai tourné, donc à partir, c'était au moins à l'essence du premier étage, donc j'ai roulé aux escaliers et mon frère criait. Il criait, attrape les rampes. Si tu n'attrapes pas les rampes,
tu seras morte. Mais moi, j'ai regardé, je disais, mon Dieu, comment je vais attraper les rampes? Je n'arrivais même pas, je ne voyais même pas comment je devais attraper les rampes aux escaliers. Mais à un moment donné, j'ai crié, Jésus, sauve-moi. Et j'ai eu la force d'attraper les rampes. Mais malheureusement, ma jambe s'est cassée. Et au moment où ma jambe s'est cassée, vraiment, j'ai entendu le bruit comme ça s'est cassé. J'ai dit seulement, appelez l'ambulance. Avant, je voulais m'agiter. J'ai commencé vraiment à dire, c'est fini. Comment je vais marcher? Comment je vais marcher? Et je ne sais même pas, je n'arrivais même pas à bouger. Quand l'ambulance est arrivée, on m'a pris sur la civière et on m'est tapoté de tous côtés pour que je ne dorme pas, pour ne pas perdre connaissance. Et on arrive à l'hôpital, je continue toujours à me plaindre. Et comme j'étais agitée, et quand le médecin était venu, il fait la radio, il fait tout, on me dit, on va m'opérer les matins. Comme c'était à minuit, on ne saura pas m'opérer, on me donne des calmants, on va m'opérer les matins. Mais dans cette agitation-là, je m'étais condamnée déjà moi-même, puisque j'étais agitée. Je disais, mais l'icolo est bébé namokaka. Je ne sens même pas ma jambe. Le médecin, quand il me disait, bouge la jambe. Dans ma tête, je bougeais la jambe. Mais rien ne se produisait. Alors, les matins, avant l'opération, mon frère là d'Allemagne était venu. Alors il vient, il me dit, on va prier. Moi je dis, qu'est-ce qui est encore la prière? Moi je venais de la prière et je suis tombée, c'est Dieu l'a permis que je puisse tomber. Maintenant ma jambe ne fonctionne pas. J'ai vu les médecins par les regards, comment ils étaient quand ils me disaient, bouge, est-ce que vous êtes en train de bouger la jambe? Et moi, pour moi, j'ai dit, non, c'est fini. Mais bien aimé, avec mon frère là, nous avons prié et je suis partie à la salle d'opération. Pendant que je partais à la salle d'opération, mon père était là, il est tombé. Il est tombé puisqu'il ne supportait pas quand on lui disait, on ne sait pas comment récupérer la jambe. Donc mon père est tombé. Moi, je voyais comment on réanimait mon père. Au lieu de s'occuper de moi, je commençais à pleurer. Je disais, réanimez mon père, réanimez mon père. La tension de mon père avait vraiment monté jusqu'à, je crois, 22, 23. Et pour une personne âgée, c'est beaucoup. Et dans cette agitation-là, je ne savais même pas prier, je ne priais pas. Mais dans la salle d'opération, je me suis ressaisie, j'ai dit, mais quand même, c'est Jésus qui guérit. Mais pourquoi je suis agitée comme ça? Et à ces moments-là, je me suis ressaisie. J'ai dit au médecin, est-ce que vous pouvez me laisser 5 minutes, je vais prier. Ils m'ont dit, mais fais vite, puisque l'anesthésiste est déjà là, il a d'autres malades. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. En moins que je vous ai dit au Seigneur, ces jambes ici, ma jambe gauche est pour ton évangile. J'ai modéré, j'ai dirigé les intercessions, alors que ta volonté soit faite. Quand j'ai dit ça, bien aimé, j'avais une paix incroyable. Amen. Et on m'a opéré. Le médecin a dit, non, il faut l'encourager. Il y avait les psys, il y avait beaucoup de gens là dans ma chambre qui m'encourageaient. Le médecin m'a dit, il faut l'encourager. Quand il va se réveiller, elle ne saura plus marcher. Elle va marcher sur la chaise roulante. Et alors, la psychiatre, psychologue, psychiatre, je ne sais pas, qui était là, commençait à me dire, vous savez, la vie continue, hein. La vie continue, même si vous êtes sur la chaise roulante, la vie continue. Moi je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais puisque vous ne saurez plus marcher, vu votre poids, hein, nous qui avons les tailles serrées, vu les poids, vu la taille, les nerfs sciatiques récupèrent 1 millimètre, pas 1 centimètre, mais 1 millimètre par an. Et alors, vous, les nerfs sciatiques est paralysé. J'ai dit, ça y est. C'est maintenant que ma foi doit fonctionner. Amen. J'ai dit, en tout cas, c'est maintenant que je dois voir où j'ai pris ces dieux-là, comme j'entends toujours les témoignages, où ce n'est pas lui. J'ai dit, Seigneur, moi je ne marcherai pas sur la chaise roulante. La preuve,
vous me voyez, je suis devant vous. Si je ne dis pas à quelqu'un que j'avais des clous, on avait mis sur quoi, on a enlevé ça il y a quoi? Angélique, il y a combien d'années? On a enlevé ça il y a 2 ans. On a enlevé tout ce qu'on avait mis à l'intérieur. Mais je marche, je suis devant vous. Amen. Puisque je me suis ressaisie, j'étais agitée après mon opération, comme Marthe. Mais quand je me suis ressaisie, je dis, il n'y a que Jésus-Christ qui peut prendre le contrôle de ma situation. Et Jésus m'avait aidé, puisque je n'étais plus agitée. Amen. Amen. Et nous allons dire encore que Marthe, elle n'est pas assise. Elle n'est pas assise. Elle vivote, elle essaie de vivoter. Comme nous autres aussi, les chrétiens. Quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas assis. Nous ne sommes pas assis, pourquoi? Puisque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Puisque nous ne regardons pas l'Écriture. Aujourd'hui, par exemple, comme je suis en train aujourd'hui de prêcher, je dis, nous avons lu dans Luc 10, 38, 42. Mais les autres, nous les chrétiens, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est seulement à l'église. Quand nous sortons, la parole reste à l'église. Nous pouvons faire une semaine entière, personne n'ouvre sa Bible. Une semaine entière, personne n'ouvre sa Bible. On veut seulement ouvrir la Bible les dimanches. Les jours de semaine, on peut prier, mais on prie. Mais on nous a dit de toujours lire la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Amen. Mais nous les chrétiens, nous oublions. Quand tu ne lis pas la Bible, bien aimé, tu ne lis pas la Bible toute la semaine, tu ouvres seulement, tu es chrétien seulement des chrétiens. Les dimanches, bien aimé, c'est que tu es un chrétien qui n'est pas assis. Amen. Alors que nous, comme nous sommes là, nous devons lire la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir la révélation sans qu'un pasteur te prêche. Tu peux avoir la révélation de la parole de Dieu. Toi-même, avec ton Dieu dans la chambre, quand tu es en train de lire, ce Dieu-là te parle directement à travers la parole de Dieu, à travers la méditation du jour-là que tu vas lire la parole de Dieu. Et tu as directement ta réponse. Tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu ouvres la parole de Dieu. Dès que tu l'ouvres, bien aimé, tu trouves directement la réponse. Tu sais ce qu'il faut faire. Et Dieu te donne directement la sagesse, te donne la révélation, te donne les rêves de ta vie, pour que tu puisses continuer à résoudre les problèmes que tu as trouvés dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons passer à la l'étude de Marie. Marie, elle était contraire à Marthe. Marie était assise auprès de Jésus, au pied de Jésus. Être assis au pied de Jésus, bien aimé, c'est d'abord reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu tout haut. Amen. Reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Reconnaître que ce Dieu-là est ton Créateur. Oh. Reconnaître que ce Dieu-là peut faire toutes les choses dans ta vie. C'est que Marthe ignorait. Quand Marie s'est mise assise au pied du Seigneur, puisqu'il savait que ici je vais profiter de quelque chose. Ici va sortir quelque chose de bon. Et là, on va aussi quand on a vendu. Mais quand tu n'es pas, comme elle était assise, elle savait bien aimé qu'elle va sortir quelque chose d'extraordinaire. Si nous voyons aussi avec les miracles de pain, bien aimé, dans Matthieu, papa, tu peux nous dire ça seulement donc en pensant dans Marc 6, 39, 42. Pour voir l'importance d'être assis. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 6, en 9e verset au 42e verset, la Bible déclare: alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Amen. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, et il donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous.
Tous mangèrent et furent rassasiés. Amen. Amen. Bien, mais nous voyons aussi dans Marc 6 que il a ordonné, Jésus a ordonné qu'on puisse asseoir tout le monde. Pour avoir ton miracle, bien aimé, il faut être assis. Pour avoir ton miracle, bien aimé, il faut être assis. Quand Jésus-Christ était assis, c'est comme ça qu'il a opéré les miracles des 5 pains et de 2 poissons. Amen. 5 pains et les 2 poissons, là, bien aimé, prophétiquement parlant, c'est 5 ministères et 2 là, c'est les 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu n'es pas assis, tu ne vas pas avoir le goût des miracles. Tu n'auras pas le goût, puisque les trucs. Papa, tu peux lire s'il te plaît. L'arbre vert, pardon. L'arbre vert que nous avons dit dans la parole de Dieu ici, c'est la parole de Dieu. Mais nous devons toujours nous nourrir de la parole de Dieu. Nous voyons aussi une autre personne aussi, là nous n'allons pas lire, c'est Ruth, qui était assise au pied de Boaz. Elle était assise au pied de Boaz aussi, elle avait trouvé l'héritage, elle avait trouvé les mariages. Mais nous, les véritables Boaz de notre vie, c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ est le véritable Boaz de notre vie. Il est l'Élohim de notre vie, bien-aimé. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, quand Jésus-Christ entre dans ta maison, comme il avait entré dans la maison de Marthe, Marthe avait ignoré. Mais Marie savait que quand Jésus-Christ entre dans la vie, il ne sortira pas comme toi, il ne sortira pas comme ça. Il doit laisser quelque chose. Car Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. Quand il vient dans ta maison, bien-aimé, il doit laisser son empreinte dans ta vie. Amen. Amen. Même les serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu, bien-aimé, vient dans ta maison, il ne faut pas les prendre au hasard. Et il ne faut pas prendre avec négligence. Car tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que les serviteurs de Dieu se rendent dans ta maison. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu, quand ils viennent dans ta maison, bien-aimé, sache qu'il est porteur d'une bénédiction. Amen. Il est porteur d'une bénédiction dans ta maison. Même quand tu es là, un serviteur de Dieu t'appelle au téléphone, bien-aimé, que ça ne soit pas une négligence. C'est que c'est Dieu-là qui a permis qu'il puisse t'appeler pour te transmettre quelque chose qui te manquait dans ta vie. Amen. Amen. Puisque lui, Jésus, quand il vient dans ta maison, bien-aimé, quand il vient dans ta vie, quand il est dans l'église, bien-aimé, lui, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Puisque quand toi, tu es venu chercher le salut et que tu les cherches avec profondeur dans la prière, avec les jeûnes, avec détermination, dans la profondeur de la parole de Dieu, bien-aimé, tu trouveras ce que tu es venu chercher. Car la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Le reste nous donnera par-dessus tout. Amen. Amen. Quand toi tu cherches d'abord le royaume des cieux, quand tu y es plongé dans la parole de Dieu, c'est comme ça maintenant tu vas donner tout ton temps, comme Marie a donné tout son temps à Jésus. Et maintenant, Jésus aussi, à son tour, va s'occuper de toi. Amen. Amen. Là, Jésus va te poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, bien-aimé? Soyons toujours connectés avec Jésus comme Marie. Marie était connectée avec Jésus, bien-aimé. La connexion avec Jésus, ça ne se passe pas seulement dans l'église. Bien-aimé, nos vies aussi, nous sommes entourés des témoins. Nous sommes entourés dans notre maison, de famille, de nos amis, dans le travail de nos collègues bien-aimés. Quand tu te dis chrétien, c'est toi maintenant, les yeux seront fixés sur toi. Les yeux seront fixés sur toi maintenant. On va dire, on va voir comment elle va se comporter. Comment il va se comporter au milieu de quelque chose. Quand il y a quelque chose qui arrive, on peut même te taquiner pour voir seulement comment sera ton agissement envers eux, comment sera ton agissement à ce moment-là pour confirmer que tu es chrétien. C'est pas pour rien quand la Bible nous dit dans Malachie, la Bible nous dit dans Malachie 3, au verset 17 à 18, quand il nous dit que c'est Dieu-là, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Puisque comme tu es là bien-aimé, tu as des jours que tu as reçu Jésus-Christ,
comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y avait déjà un sceau qui était mis sur ton visage. Il y avait déjà le sang de Jésus qui t'a racheté d'un grand prix, un bien-aimé. Il ne faut pas négliger ces sons-là. Il ne faut pas que quand nous restons dans la vie, bien-aimé, nous venons dans l'église, quand on n'est pas assis, bien-aimé, nous ignorons l'importance de ces sons-là. Bien-aimé, ces sons-là, quand le sang-là a coulé, ces sons-là t'a racheté à la maladie, ces sons-là t'a racheté à toutes les abominations de nos familles, ces sons-là t'a racheté à la malédiction que tu t'es causée toi-même dans la vie, en grandissant, en parole, même en pensée. Toi-même, tu t'es causé des malédictions avec des relations intimes qu'on a eues par-ci, par-là. Peut-être que tu étais avec un marabout dans la vie. Qui sait? Qui sait les copines que toi tu es sorti avec papa durant toute ta vie? Ceux qui t'ont transmis, tu ne les sais pas. Et nous les mamans, les hommes que nous sommes sortis avec peut-être avant de rencontrer l'homme de ta vie aujourd'hui, bien-aimé, tu ne les sais pas. Et tu ne sais pas les marques qu'on t'a laissées dans ta vie. Mais si tu ne les sais pas, si tu n'es pas assis dans la prière, bien-aimé, tu ne sauras pas découvrir toutes ces choses-là. Parce que quand tu es assis, c'est à ces moments-là, ça va te permettre de chercher les révélations de ta vie. Ça va te permettre de chercher la délivrance dans ta vie, bien-aimé. La délivrance, c'est un processus dans la vie. La délivrance, ce n'est pas seulement une fois. Tu diras peut-être que moi, on a déjà prié pour moi, on a déjà prié pour ma délivrance. Non, bien-aimé. La délivrance, ce n'est pas une fois dans la vie, c'est un processus. Amen. Donc c'est un processus qui continue. Aussi longtemps que tu es vivant, bien-aimé, il faut toujours continuer à chercher ta délivrance. Amen. Aujourd'hui, tu vas rentrer à Kinshasa. Il y a des choses qui se sont passées que tu connais. Et tu rentres à Kin comme ça, en parlant avec la maman, on te dira, comme moi, dernièrement seulement, quand je suis partie l'année passée, j'ai découvert que ma tante était Nganga. Je ne savais pas qu'elle était féticheuse au village et tout. Que quand ils étaient au village, on nous dira seulement par une cousine à nous, elle était partie à la forêt étendance. Elle est partie en prière. C'est là que le Seigneur a révélé. C'est sa maman et c'est notre tante à nous. C'est la sœur de mon père. C'est une grande, donc l'Enzor, c'est là c'est les hommes, l'Enzorcesse, elle est sorcesse. Donc c'est une grande sorcière au village de notre papa. Et elle avait dit, elle a échangé toute la richesse de la famille. Elle a échangé toute la richesse de la famille. Elle a dit, dans la famille, comme elle, il y a un village voisin qui avait pris son mari, alors elle a dit, au retour, pour qu'on lui rende son mari, on lui a demandé, qu'est-ce que tu peux nous donner des chairs, que tu as des chairs? Elle a donné tous les avoirs de la famille. Oh. Et si notre soeur, là, non, ma cousine, n'était pas entrée en profondeur, bien aimée, jusqu'à présent, on allait ignorer. Mais comme maintenant, on sait qu'elle avait donné tous les avoirs, on a commencé à arracher, puisque Jésus-Christ nous a établis pour arracher, pour abattre. Et on a commencé à arracher, et on nous donne les avoirs. Moi, je me dis que je suis riche dans les Seigneurs. J'ai mon compte à banque rempli dans les Seigneurs. Moi, jamais dans ma bouche, tu m'entendras dire, Nicolo le pied à cage. J'ai dit, ces jours ici, je n'ai pas encore passé à ma banque. J'aimerais quand j'irai à ma banque. Si tu entends une réponse comme ça, c'est que mon boulot est à la banque. Mais je ne te dirai pas qu'il y en a un pied à cage. Bien aimé, quand on est assis, nous devons éviter de confesser négativement de notre bouche. Amen. Parce que ce que tu confesses négativement, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Quand tu dis des choses positives, et cela va arriver. Remarque bien, quand tu étais petit, quand tu disais, moi quand je vais grandir, je serai ceci. Et c'est cela qui est arrivé. Amen. Et maintenant, pourquoi nous sommes dans le Seigneur et on commence maintenant à tâtonner, à dire, on a besoin de malade de famille à Bissot. Mais Jésus-Christ a dit, toutes les plantes qui n'ont pas été par mon Père, je les déracinerai. Mais déracine la maladie. Refuse la maladie, bien-aimé. Il faut toujours parler dans la positivité, bien-aimé. Refuser quand on est assis, bien-aimé. Il faut en tout cas que la réflexion, notre conscience
soit pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que si on ne donne pas, avant de dormir bien aimé, quand on se couvre toujours des sang de Jésus, on dit que ma conscience, mon inconscience, parce qu'il y a des fois même tu es inconscient. Toi tu dis que tu pries dans la prière, mais quand tu n'entres pas en profondeur bien aimé, on peut utiliser ton esprit. On va utiliser ton esprit. Et quelqu'un en dormant, il va dire oui, j'ai dormi, j'ai vu la sœur Nadège avec un couteau, elle est sorcière. Mais la sœur Nadège n'est pas sorcière. C'est parce que ces jours-là, son esprit était faible. Ces jours-là, il n'a pas eu le courage de prier. Ces jours-là, son esprit était agité. Et alors, les sorciers là, il a passé le mauvais esprit. Ils ont pris l'image de la sœur Nadège et ils ont utilisé pour aller faire peur les frères Papi. Il va dire, mais non, j'ai vu la... Je confirme, la monie Moutakala. Là, ça nous aimons beaucoup. Quand on voit quelqu'un dans les mal, là, nous aimons beaucoup parler. Mais quand tu vois ta soeur, quand tu es assis bien aimé, quand tu es assis dans la parole, tu es assis au pied de Jésus-Christ, bien aimé, tu seras intercédeur. Tu vas intercéder, bien aimé. Donc tu vas intercéder pour ta famille, pour ta vie, pour ton église, bien aimé. Tu vois quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de critiquer, qu'est-ce que toi tu fais, bien aimé? C'est ça, être assis. Quand tu es assis, bien aimé, tu vas présenter ton église toujours devant le roi du roi. Tu vas présenter ta famille, les enfants, ta vie, afin que ces dieux-là puissent trouver la solution de ton problème. Puisque Marie, bien aimée, comme elle était assise au pied de Jésus, elle a trouvé faveur. Elle a trouvé la défense. Quand Marthe a dit, ça ne te fait rien que Marie puisse être assise ici, moi je travaille, que moi je travaille là. Il a trouvé défense. Jésus-Christ l'a défendu. Amen. Et toi et moi, est-ce que Jésus-Christ nous défend? Si on va dans les livres, dans Jean 11, là on ne va pas lire, c'est trop long, dans Jean 11, 1 à 45, l'histoire de Lazare. Marthe, elle arrive toujours en retard. Comportement mystique. Elle arrive toujours en retard. Tandis que Marie, quand il a vu Jésus-Christ, elle s'est levée, elle est partie, elle est tombée à ses pieds. Elle a reconnu que c'est le seul. Sans lui, ma vie n'est rien. Elle a reconnu que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Marie a reconnu toutes ces choses-là. Marie a fait pleurer Jésus. Quand Marie était là, on a dit Jésus pleura. Tu as déjà fait pleurer Jésus dans ta vie? Bien aimé, il faut avoir un comportement, quelque chose que tu dois servir. Dieu nous a créés pour son service. Nous ne sommes pas là pour la gloire d'un homme quelconque bien aimé. Nous devons être au service de l'Éternel. Être à son service, ce n'est pas seulement venir prêcher. Être à son service, tu peux dire, moi, pour ces dieux-là, je vais seulement commencer à venir balayer. Bien aimé, tu es au service du Seigneur. Amen. Moi, pour ces dieux-là, tous les matins, je vais commencer à mener les canettes pour donner à tout le monde qui va venir à l'église. Bien aimé, tu es au service. Je vais aider les pauvres. Je vais aider les orphelins. Je vais faire l'aumône, je ne sais pas, dans les hôpitaux. Ici, c'est vrai que dans les hôpitaux, on ne fait pas les aumônes, mais on peut aller faire la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la prière ici dans les hôpitaux, mais nous ne le faisons pas. Amen. Amen. Bien aimé, dans ta vie, il faut faire quelque chose pour marquer ces Jésus-là. Que Jésus puisse te voir, que tu es en évidence, bien aimé, de ne pas suivre les autres. Amen. Amen. Quand tu es assis, donc tu dois faire quelque chose qui va te mettre en évidence. Quand Jésus va regarder, il va dire, mais qu'est-ce que il va commencer à chercher. Mais qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Puisque Jésus a compassion de toi, tu as marqué dans sa vie, et lui aussi doit faire de son mieux aussi pour te marquer à son tour. Amen. Amen. Et pour ça, nous allons encore dire que
nous allons écrire pourquoi choisir la bonne part. Bien aimé, nous devons choisir la bonne part, premièrement, puisque nous sommes des chrétiens et nous sommes les témoins de notre génération. Nous sommes les témoins de ces siècles présents. Nous voyons comment, bien aimé, dans ces siècles, les abominations, comment ça se passe les abominations, les mariages homosexuels. Dans les temps, peut-être qu'ici il y a la paix, mais on n'en parlait pas. Mais maintenant, nous, on livre tout, voilé comme ça, et on voit, on sait que c'est normal. Beaucoup de nos sœurs ici, bien aimées, c'est malheureux à le dire. Mais aujourd'hui, à Matongé, sur 50, pour ne pas dire sur 100, sur 50%, 30% des femmes sont devenues des lesbiennes à Matongé. C'est triste et bien aimé. Mais nous, comme nous sommes des chrétiens, nous sommes des témoins de Christ. C'est pourquoi nous devons choisir la bonne part. Amen. Amen. Nous devons choisir la bonne part, bien aimée, puisque nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Puisque Jésus-Christ lui-même, il est la lumière. Quand les jours, quand nous l'acceptons comme Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, bien aimée, nous devenons aussi la lumière. Puisqu'il n'y a pas les animaux, et tout ce qu'il a créé ici dans ce monde, bien aimé, il n'y a aucune chose que Dieu a dit que la chose a été créée à son image. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc comme nous sommes créés à l'image de Dieu, bien aimé, quand nous sommes aussi avec, nous avons Jésus-Christ en nous, nous sommes aussi la lumière du monde. Amen. Partout où nous allons, bien aimé, nous devons éclairer. Là où il y a les ténèbres, bien aimés, là où il y a les ténèbres, nous chrétiens, nous devons apporter la lumière. Amen. Puisque nous sommes assis dans la parole de Dieu. Là où, bien aimé, il y a la malédiction. Quand toi tu arrives, bien aimé, il doit y avoir bénédiction dans ton entourage, dans ton travail, dans ta maison, bien aimé. Nous devons être de bénédiction. Amen. Amen. Nous devons être de bénédiction partout où nous allons, bien aimé. On dit qu'il y a un, ça ne va pas. Mais quand toi tu te présentes là, tu fais la prière, dans les réunions des familles, il faut qu'il y ait ta présence, puisqu'on a besoin de la parole de sagesse d'un chrétien. Amen. Puisque nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Bien aimés, nous devons aussi choisir la bonne part pour hériter le royaume des cieux. Amen. Puisque bien aimé, on a dit les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Si nous ne sommes pas des violents, nous allons louper le royaume des cieux. Tu risques de regretter un jour. Tu te diras, mais une autre fois, j'ai prié. Mais aujourd'hui, bien aimé, le royaume des cieux, on nous dit, c'est comme comparable au trou de l'aiguille qu'il faut faire entrer les fils, bien aimés. C'est difficile quand on n'est pas assis dans la parole de Dieu. Il faut être assis dans la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Bien-aimés, on hérite le royaume des cieux, bien-aimés, en faisant les bonnes œuvres, à avoir la foi, à être toujours dans la détermination, à avoir la conscience et surtout avoir la conscience de son problème. Quand déjà tu ignores la conscience de ton problème, bien-aimé, la parole de Dieu peut tomber et tombera sur les pierres. Amen. Amen. Et il faut aussi, quand on est assis, il faut demander au Seigneur de changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Amen. Puisqu'il y a des fois, nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église, mais nous avons toujours ces cœurs-là de pierre. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas assis, nous vivotons. Quand tu votes comme ça, il faut entrer en prière. C'est que tu vivotes. Tu es vraiment chrétien. À la maison, tu injures encore ta femme. Bien-aimé, tu n'es pas encore assis. J'ai vu, en tout cas, il y a des frères. Ils disent, papa, tu as la Bible et l'obit. Na la Bible na yoana. Mais les papas les viennent en prière.
Mais quand il vient en prière, là vraiment, donc, mon santo malamine, puisque je suis 3 fois, mais il est mon malamine, il est là avec sa Bible, les courbatures, rien. Mais à la maison, un comportement bizarre. Amen. Là, c'est quand on a encore le cœur de pierre. Il faut demander que Jésus-Christ, quand tu es assis, t'échange, te donne le cœur de chair. Amen. Amen. Et bien aimé, que devons-nous faire pour choisir la bonne part? Il y a seulement une seule chose. Nous devons appartenir à Jésus-Christ à part entière. Que ce ne soit pas le slogan bien aimé, je dis, j'insiste, que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, mais il faut les vivre. Amen. Il faut les vivre dans ta vie, il faut les vivre à ton entourage, il faut les vivre dans ton foyer. Puisque les enfants nous regardent bien aimés, les enfants nous voient, on va à l'église, on dit on prie et tout, mais les enfants regardent tes comportements. Ils ne te donnent pas un jour quand tu diras à l'enfant, oui, il faut prier. L'enfant que l'enfant te réponde mal, il te dira, mais non, mais toi tu pries, on ne voit rien en toi. Toi tu pries, qu'est-ce que ce Dieu l'a déjà fait pour toi? Et en ce moment-là, bien aimé, il faut avoir les arguments à donner à l'enfant. Il dit, Jésus, ce Dieu-là, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Il a changé ma vie. Peut-être que tu étais trop colérique, que l'enfant puisse voir au moins la différence de quand tu as reçu Jésus-Christ et leur papa avant, comment il était. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est que nous devons être à côté des hommes de Dieu. Amen. La Bible nous recommande de se confier à ses serviteurs et nous réussirons. Bien aimé, être à côté de l'homme de Dieu, ce n'est pas tu te confies à lui seulement donc tes intimités. Non. C'est suivre cet homme de Dieu-là, être à ses pieds. Comme on a vu dans la parole de Dieu, les disciples étaient au pied de Jésus, donc ils suivaient l'exemple de leur maître. Et quand tu es au pied des serviteurs de Dieu, il ne faut pas suivre les mauvais qui est en serviteur de Dieu bien-aimé. Il faut suivre le bon, faire toujours le bon choix. Amen. Amen. Quand tu es sous les serviteurs de Dieu là, au pied des serviteurs de Dieu, si ce serviteur de Dieu là est arrogant, si ce serviteur de Dieu là est orgueilleux, ne sait pas s'humilier bien-aimé, il ne faut pas les suivre. Toi, il faut choisir la bonne part. Amen. Amen. Et nous allons lire pour terminer dans Josué 24, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 24, verset 15, la Bible déclare: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que la gloire lui soit. Bien-aimé, la question t'est posée. La Bible a tout dit. Qui veux-tu servir? Si tu veux servir ces dieux-là, bien-aimé, sois assis. Médite la parole de Dieu. Chasse de toi l'hypocrisie, la distraction, les péchés. Sois assis sous les pieds de ton maître. C'est comme ça tu exploiteras
les miracles de Dieu. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Comme Élisée était au pied d'Élie, il avait demandé et il avait vu la gloire de Dieu. Comme on voit, Josué était auprès de Moïse. Et nous aujourd'hui, si Dieu t'a établi dans cette église, il y a les serviteurs de Dieu, il y a Pasteur Mutombo, il y a Dr Kama, il y a Maman Rachel. Nous devons être à leurs pieds, c'est suivre leur exemple. Amen. Ne pas être dispersé et ne pas être dans la distraction, surtout l'hypocrisie. Bien-aimé, quand il y a quelque chose en toi, trouve ton frère, trouve ton frère, trouve ta soeur. Dis-lui ce qui ne va pas. Puisque ça te bloque toi, mais la personne concernée ne sait pas qu'il est l'occasion de chute dans ta vie. Mais toi tu murmures, la personne continue sa vie spirituelle, mais c'est toi qui es bloqué, bien-aimé. Alors, la question était posée, quelle part tu as choisi aujourd'hui? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.